Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nouveau format de vidéo pour ma chaîne. Je vais essayer de vous expliquer différentes choses au sujet de l'automobile. J'ai appelé ça plein phare sur, et ce sera voilà, sur différents sujets. J'espère que le titre vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, pour cette première, donc, j'ai décidé de faire un plein phare sur les différents styles de tuning auto à travers les âges. Alors, on se retrouve tout de suite après ce petit générique et je vous explique un peu tout ça. Allez, c'est parti. Le tuning automobile, c'est finalement plus que l'idée de modifier sa voiture, c'est vraiment un style qu'on se donne, ça nous représente un peu, et il y a quand même différents courants qu'on va essayer d'évoquer. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible, essayer de vous en donner un maximum. Donc si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc on va commencer tout de suite avec le style un peu Fast and Furious, on va appeler ça, le style un peu flashy du début des années 2000. Dans la fin des années 90, début années 2000, on a vu un peu cette tendance-là en France, qui venait aussi un peu des États-Unis, d'un tuning un peu flashy avec des couleurs justement flashy, des gros kits larges, des jantes chromées, de la sono en veux-tu en voilà. Ça a été influencé avec les premiers Fast and Furious, les Pimp My Ride, les magazines, ADDX, GTI Mag, Maxi Tuning, ce genre de choses. À l'époque, j'avais tout juste 18 ans et j'avais ma première voiture, comme ça j'avais une Golf. Et puis après, j'avais ma Toyota Celica. Et à l'époque, je faisais les meetings tuning comme ça le dimanche sur les parkings. Et oui, et puis il y avait aussi évidemment tous les jeux vidéo, les Need for Speed Underground, Need for Speed Pro Street, qui étaient vraiment dans cette lignée. Voilà, on va voir quelques exemples de voitures qu'on avait à l'époque. En France, on avait des 205, des 206, des Citroën. Et vraiment, il y avait plein de styles différents, de bases différentes. Essence, diesel, etc. Et le but, c'était d'en avoir toujours un peu plus. On n'avait pas trop le droit de dire que c'était moche, vous pouvez le penser éventuellement, mais on n'avait pas trop le droit de dire que c'était moche, on disait plutôt « c'est pas à notre goût ». Voilà. Mais voilà, il y en avait vraiment pour tous les goûts. C'est ce qu'on appelait un peu le Jackie, etc. Donc on se souvient de Olivier. Tu vas me niquer la batterie! Il y avait aussi, en gros rassemblement, il y avait le GTI Tuning à Manicourt. C'est vrai que moi j'habite juste à côté, donc j'y allais tous les ans. C'était un peu la folie, il y avait un monde incroyable, un style, enfin des genres de voitures complètement différents, et en plus, ils te faisaient gagner une bagnole tuning. Donc on se souvient notamment de la Clio Orange, la Clio Halloween, la BM E36, la 206 rouge là aussi, l'Audi TT, toutes ces voitures-là, d'ailleurs qu'on a revu récemment Rise Nation, et on avait revu un peu toutes ces voitures-là, la Twingo Pickup, que je connais un peu aussi. Donc ça, c'était le style un peu voilà, flashy comme ça, mais à côté de ça, il y avait un style beaucoup plus sobre qui nous venait d'Allemagne, le German Look. Donc, comme son nom l'indique, ça vient d'Allemagne. C'est un style beaucoup plus sobre, en fait. Donc c'était évidemment souvent sur des bases allemandes, mais pas que. Donc c'était souvent des Golf, des BM, Mercedes, voilà, Audi, etc. Ou alors il y avait aussi, moi j'ai connu par exemple une Ford Fiesta, comme ça un peu style German Look. Le style c'était des couleurs assez sobres et des voitures très basses et des petites jantes. En fait c'était souvent des petits diamètres par rapport au gabarit de la voiture, avec des gros déports. Et puis souvent un peu de carrossage comme ça. Les flancs des pneus qui étaient un peu tendus comme ça. Et ça c'était vraiment très typique du style German. C'était presque de l'origine, mais légèrement amélioré, quoi. Donc c'était très sobre, voilà, c'était du tuning de puriste, presque. Voilà. Et là, on va voir quelques exemples de style un peu German. Donc voilà, comme on voit, des Golf, des BM, les intérieurs qui étaient assez raffinés, presque d'origine, voilà. Et il n'y avait pas, pour le coup, il n'y avait pas forcément des grosses sonos et des ailerons improbables, etc. C'était voilà, très sobre. Et on enchaîne tout de suite avec un autre style donc américain,
le dubstyle. Ça vient des États-Unis, c'est arrivé aussi début des années 2000, avec notamment le magazine Dub aux États-Unis. Il y avait un magazine de tuning, et ils avaient créé un peu leur propre style de tuning, où le principe c'était de prendre par exemple des gros SUV, des grosses berlines, et de mettre des jantes encore plus grosses, chromées souvent. Là on voit par exemple des Cadillac Escalade, des Chrysler 300C qui étaient vraiment... c'est à croire, la Chrysler 300C, c'est à croire que c'était la voiture qui était fabriquée pour ça, quoi. C'était vraiment le modèle parfait pour se faire un style dub. Donc c'était donc des voitures assez rabaissées, des grosses jantes. C'était aussi l'époque où on a vu arriver les fameux spinning wheels avec ces roues qui tournaient toutes seules, même si la voiture était arrêtée. C'était un effet voilà, qui était très souvent utilisé dans le dubstyle. Et puis il y avait les jeux vidéo qui allaient avec, comme notamment Midnight Club 3, PS2, et on pouvait se faire voilà, sa voiture comme ça. C'était un style, voilà, moi j'aimais bien aussi, du luxe à l'américaine, un peu dans la démesure. Et il y avait aussi éventuellement, souvent, pour rabaisser les voitures comme ça, des suspensions à air. Des suspensions à air qu'on va retrouver un peu plus tard dans le style stance. Mais on va évoquer un autre style avant, c'est le Rats, où là on est complètement sur autre chose. Pour le coup, ça c'est vraiment un anti-tuning, quoi. Là où d'autres veulent vraiment la perfection du sobre avec le German, etc., que ce soit vraiment propre, voilà, les voitures sont toutes brillantes comme jamais. Et bien là, le Rats, c'est vraiment tout le contraire, c'est-à-dire l'idée, c'est de laisser rouiller sa voiture exprès presque, de mettre des trucs qu'on trouve dans la déchetterie presque. Comme je disais tout à l'heure, le tuning en général, on ne peut pas trop dire que c'est moche, on peut dire éventuellement que c'est pas à notre goût. Voilà. Donc là, effectivement, le Rats, personnellement, c'était pas tout à fait à mon goût, mais pourquoi pas. Voilà. On voit, voilà, par exemple, des Golf, des Coccinelle dans le style Rats. C'est vraiment une contre-culture. On retrouve ce look sur des anciennes voitures plutôt, des anciennes américaines, des Cox, des combis, un peu n'importe quelle base, vieille base plutôt, irait pour faire du Rats. Et en gros, il n'y a pas de code prédéfini. On met un peu ce qu'on veut. Voilà. Il faut que ce soit un peu rouillé, un peu rock'n'roll, etc. Et on va revenir sur un style plus actuel qui revient en ce moment, là c'est la mode, c'est plutôt le stance. Quand on regarde des rassos comme Rise Nation, par exemple, c'est vrai que c'est très spécifique. Donc le stance, ou aussi Ella Flush, c'est l'idée de poser sa voiture déjà sur des suspensions à air, ça c'est le minimum. C'est des kits assez larges. Par exemple, ma S14, elle rentre tout à fait dans ce style-là. C'était une volonté, avec les suspensions à air, avec les jantes très larges. C'est vraiment dans le visuel, mais il n'y a pas forcément il n'y a pas toujours de couleurs flashy. Ou par exemple, on peut voir là des différents modèles. Il peut y avoir des Allemandes, il peut y avoir des Japs, il peut y avoir... Et le Race Nation, c'est vraiment en France et en Belgique, le rasso par excellence pour voir des voitures dans ce style stance. On parlait de carrossage sur le style German. C'est vrai que dans le style stance et la flush, c'est très prononcé, quoi. C'est vraiment du gros carrossage. Alors, vous me direz, si vous roulez avec ce genre de voiture plus ou moins tous les jours, dites-moi, ça m'intéresse de savoir la sensation que ça fait de rouler avec des hauts comme as. Moi, j'aime beaucoup, hein. Mais je me demande la sensation que ça fait, donc dites-moi, n'hésitez pas. Donc, on a beaucoup parlé de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, un peu des États-Unis. Là, maintenant, on va aller au Japon. JDM, alors, JDM, ça veut dire déjà Japanese Domestic Market. C'est pour évoquer tout ce qui vient du Japon, et notamment la voiture, les pièces de voitures, etc. C'est comme ça que je suis arrivé un peu dans ce monde de l'auto et du drift. C'est parce que je suis passionné du Japon, de toute sa culture, aussi bien manga, jeux vidéo, animé, gastronomie, et puis culture ancestrale. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois au Japon et j'ai l'intention d'y retourner prochainement. D'ailleurs, abonnez-vous, il y aura peut-être des vidéos
d'un périple au Japon bientôt. Donc tout ça, tout ce qui vient du Japon, ça me passionne, notamment l'automobile, et donc ce style JDM, avec évidemment donc des voitures Jap, des Nissan, des Mazda, des Toyota, des Supra, des Skyline, des RX-7. Donc ça, on a découvert ça nous en France aussi grâce à Gran Turismo. Déjà dès le premier épisode sur PS1, et puis après aussi Fast and Furious. Là comme ça, on rebondit sur ce qu'on disait au début de la vidéo. C'est vrai que quand on a vu arriver ces voitures-là, c'était incroyable. C'était des voitures qui étaient en plus à l'époque peu connues, donc relativement accessibles, ce qui est plus trop le cas maintenant. Donc le style JDM, c'est déjà d'avoir une voiture Jap et des pièces Jap. La référence en France, quand même pour ça, faut le dire, c'est W Autosport qui peut vous avoir n'importe quelle pièce de n'importe quelle voiture Jap. Et après ils ont élargi un peu leur spécialité, mais c'est vrai qu'au début, je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas au début W Autosport était plutôt spécialisé dans la voiture Jap, dans le drift. Ils ont un peu importer le drift du Japon en France, ou du moins ils ont aidé avec Tony Join, avec tous ces gens-là. Le JDM, c'est le respect des racines Jap et une intention toute japonaise. C'est du perfectionnisme, faut que ce soit quasi maniaque au détail. Alors c'est vrai sur le style JDM, on est plus axé sur la performance, sur le moteur notamment. On fait des belles prépas moteurs. Et à l'extérieur, c'est quasiment d'origine, juste des belles jantes. Mais c'est quasiment d'origine. En tout cas, sur le style, ce qu'on pourrait appeler le style JDM. Je vous mets aussi une photo de ma R33, qui est pour le coup toute d'origine d'extérieur, à part la couleur et les jantes, mais qu'on a un peu sous le capot. Et au Japon, il y a différents styles. Le JDM, c'est le style un peu classique, dirons-nous, mais il y a quand même une contre-culture. Il y a notamment la culture Itacha. C'est l'idée de mettre des personnages, des décos, de personnages de manga, de jeux vidéo sur sa voiture. Donc on en voit quelques-unes, et notamment mon ancienne S13 aux couleurs de Miku, et mon ancienne S14 qui était aussi Itacha à l'époque. Mais au Japon, il y a encore d'autres styles. Il y a Bosozoku. Alors Bosozoku, ça a commencé un peu avec les motards, un peu voyous, Onizuka pour ceux qu'on la ref, où ils mettaient des échappements comme ça. Le but c'était de faire le plus de bruit possible. Il y avait des lumières dans tous les sens, sur des camions, sur des motos, des voitures, des formes de pare-chocs, c'était incroyable. Et enfin je dis c'était, mais ça existe encore en fait, c'est ça qui est ouf. Et il y a aussi au Japon toujours un style qu'on pourrait appeler un peu VIP, où c'était, là pour le coup c'était plutôt des voitures de Yakuza, des berlines. Le comble du luxe au Japon, l'ultime luxe au Japon, c'est d'avoir une voiture blanche et européenne. Donc effectivement, si on arrive avec une Mercedes blanche comme ça, avec des jantes un peu chromées, là c'est vrai que c'est vraiment le style, on pourrait dire VIP, et un peu Yakuza, c'est vrai. Et il y avait aussi évidemment des voitures Jap qui étaient faites pour ça, des Lexus, la Toyota Crown, ce genre de véhicule. C'est du haut de gamme au tuning japonais. Voilà, en gros, différents styles de tuning, mais on va aussi évoquer quelques styles plus ou moins méconnus. Donc dans les autres styles qu'on n'a pas encore évoqués, il y a aussi le lowrider qui vient des États-Unis. L'idée c'était de mettre sur des voitures, des muscle cars, des voitures des années 60-70, des suspensions à air et de les faire sauter comme ça, avec des couleurs un peu flashy, du pinstripping, des décos comme ça. Voilà, donc ça venait des latinos, et ils faisaient des concours comme ça de lowrider, où l'idée c'était de faire sauter sa voiture. Il y a aussi le style, on pourrait dire, time attack, track style, etc. L'idée c'est de mettre de la performance dans sa voiture et puis d'aller s'amuser sur circuit. Et le style OM+, un style un peu minimaliste, où c'est un peu mieux que l'origine, quoi. Voilà. Tout ça pour dire, en fait, le tuning, c'est pas qu'un look, c'est vraiment une culture vivante, en constante évolution, ça change tout le temps, il y aura sûrement d'autres choses qui vont arriver, et on sera là pour regarder tout ça. Voilà, donc j'espère avoir évoqué un peu tout ça, j'espère vous avoir appris certaines choses. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des idées de thèmes,
Voilà, on peut faire plein phare sur, sur différents moteurs, sur différents constructeurs. On peut raconter l'histoire de tel ou tel constructeur. Voilà, il y a plein d'idées possibles, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne si ce format vous plaît. Et bien, en attendant, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve donc très très vite. Allez, ciao!